Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre ensemble à créer un middleware personnalisé. Pour pouvoir créer notre propre middleware, on va passer par une commande artisan. Donc je vais ouvrir mon invite de commande et je vais faire un coup de PHP artisan make middleware. Ensuite, je mets mon argument qui est le nom du middleware. Donc on va l'appeler test middleware. Et maintenant, dans notre dossier app http middleware, on se retrouve avec notre test middleware au milieu de toute la pléthore de classes middleware qui existait déjà avec l'application et que venait clé en main. Donc cette classe est relativement simple, elle a juste une seule méthode qui s'occupe de traiter la requête entrante. Et ensuite, elle renvoie la prochaine requête. Donc pour l'instant, il n'y a pas de souci. En revanche, ce middleware-là n'est pas enregistré au sein de l'application. Pour ce faire, il va falloir aller dans app http et à la racine de notre dossier http, on a ici un kernel.php. Attention à ne pas le confondre avec le kernel.php qui se trouve ici dans le dossier console. Donc, la classe kernel a plusieurs attributs. Donc un premier attribut est un tableau middleware protégé, d'accord, qui contient tous les noms de classes des middleware qui sont appelés peu importe la requête HTTP, d'accord. Donc à chaque requête HTTP, on l'appellera. Donc on voit qu'on a check for maintenance mode, etc., etc. Tout ça, c'est des middleware qui sont appelés en permanence. Donc on va rajouter le nôtre pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Donc app http middleware et je mets mon test middleware classe pour appeler la classe. Donc maintenant que c'est fait, si je viens réactualiser, il ne se passe rien. En effet, je viens d'enregistrer mon middleware pour chacune des requêtes, mais mon middleware ne faisant rien, il renvoie à chaque fois la main à la requête d'après. Donc ce que je vais faire, c'est faire un dd de test. Et normalement, il est censé tout stopper pour nous afficher test. Si je réactualise, on voit qu'effectivement, peu importe la requête HTTP, donc je peux aller sur client, je peux aller sur le site à la racine de mon site, il va m'afficher test. Donc il aura tout stoppé, il n'aura pas envoyé la requête précédente. Donc là, on voit bien que ça se passe en permanence. Le middleware est appelé à chaque fois. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut, d'autant plus que la logique n'est pas très utile. Donc ce qu'on peut faire, alors je vais laisser le die dump, c'est le supprimer déjà et passer au tableau d'après. Donc là, on a le root middleware groups. Alors là, c'est un petit peu pareil, sauf que les middleware seront appelés en permanence, mais pour les routes qui se trouvent dans le web.php, donc notre fichier de routing. D'accord. On voit qu'on a aussi des routes pour les API, mais en tout cas, nous, on a défini les routes dans notre fichier web.php, puisque ce que l'on crée depuis le début, c'est une application web. Donc si je copie-colle le nom de ma classe middleware, et bien cette fois-ci, on voit que dans web.php, on a tout ça, toutes ces routes-là qu'on a créées depuis le début de la série, et à chaque fois qu'on appelle ces routes, eh bien, le middleware sera appelé. Donc, je réactualise, et effectivement, c'est bien ce qui se passe, d'accord. Donc ça revient un petit peu au même, mais encore une fois, c'est pour vous montrer les différents attributs. Donc c'est pas l'objectif ici de le laisser à cet endroit-là. Donc on va retirer notre test middleware, et on va aller en bas, et là c'est quelque chose d'un petit peu intéressant, donc c'est les middleware de notre application, et cette fois-ci on peut leur donner une clé. Donc vous voyez que dans root middleware, on a la clé hot qui flèche vers la classe authenticate. Et la clé hot, si vous vous souvenez bien dans la vidéo précédente, c'est tout simplement le nom que l'on a utilisé quand on a voulu définir le middleware qui empêchait du coup de continuer les requêtes, enfin qui empêchait d'afficher le contenu du site lorsqu'on n'était pas authentifié. Et auquel cas, si on n'était pas authentifié, on était redirigé vers la page login. Donc ça, c'est une logique qui se trouve dans notre middleware authenticate. Et il a la clé hot. On a hot.basic, bindings et on a encore plein d'autres clés qui correspondent à des middleware. Alors ce que je vais faire, c'est créer ici une clé test et je vais flécher vers le nom de ma classe. D'accord. Voilà. Donc maintenant, si je réactualise, tout fonctionne parfaitement puisque le middleware test n'est appelé nulle part. Donc, je vais maintenant l'appeler sur une page que j'ai définie, que je vais définir de suite. Donc la page à propos, je vais faire flèche middleware et je vais dire que j'utilise
pour cette page-là le middleware test. D'accord? Donc, ici j'ai mis test car la clé que j'ai créée dans mon kernel.php, c'est bien test. Donc là, on retrouve la même logique qu'on avait mis en place dans la vidéo précédente. Contact maintenant. Donc on voit que toutes les autres, alors c'était à propos. C'était la page à propos, donc on voit que la page à propos appelle maintenant notre middleware et notre middleware fait un die-dump de test. Très bien. Si on veut accéder aux autres pages, il n'y a pas de souci. Je vais supprimer ça. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est, on va le laisser ici puisque c'est juste en guise de test, c'est améliorer un petit peu notre logique, d'accord? Donc maintenant, libre à vous, dans votre test middleware, d'implémenter la logique que vous voulez, d'accord, dans cette fonction. Ça dépend de plein de choses. Si d'ailleurs la logique n'a pas été déjà créée par un autre middleware qui existe déjà dans l'application. Donc nous, on va dire que on accède à la page à propos seulement si, la seconde de l'heure lorsqu'on visite la page est une seconde paire. Donc comment faire ceci? Tout d'abord, je vais faire un die dump de la fonction now. Alors, vous ne connaissez peut-être pas la fonction now, je vais vous montrer ce que ça renvoie. Je réactualise la page à propos. Et là, on se rend compte qu'on a une instance de Carbon. Carbon est une librairie PHP qui permet de gérer les dates. On reviendra dessus dans une vidéo ultérieure. Pour l'instant, dites-vous que c'est juste une classe qui sert à gérer les dates. Et cette fameuse fonction now nous renvoie une date qui est la date du jour avec les heures, les minutes, les secondes. Alors, nous, on a juste besoin de récupérer les secondes. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'on peut flécher avec la méthode format. Et là, je peux passer S en argument, comme seconde. Et ça va juste me renvoyer les secondes. Donc, je réactualise. Et là, je vois qu'à chaque fois que je réactualise, j'ai les secondes de l'heure en cours. D'accord? Donc, on va dire que si la seconde actuelle est divisible par 2, ça veut dire que c'est pair et on va renvoyer la requête suivante. Sinon, on va retourner une réponse et on va dire que vous n'êtes pas autorisé à visiter à propos. La logique est assez simpliste, mais en tout cas, c'est l'idée pour pouvoir vous montrer un petit peu comment faire une petite logique dans notre middleware. Donc, ce que je vais faire, c'est retirer le die dump et dire si tout ça c'est divisible par 2. Dans ce cas-là, je vais retourner la prochaine requête et on va continuer le flow de notre application sans souci. Sinon, ce qu'on va faire, c'est on va retourner une réponse, d'accord, et je vais marquer vous n'êtes pas autorisé à visiter la page. Dans le cas où la seconde de l'heure actuelle est paire, on retourne la prochaine requête. Sinon, on retourne une réponse, on stoppe tout et on va dire vous n'êtes pas autorisé à visiter la page. Je réactualise. Donc là, on a eu de la chance. Je réactualise encore. Je réactualise encore. Ah, on est tombé sur une seconde impaire. Donc du coup, vous n'êtes pas autorisé à visiter la page. On voit qu'on n'accède pas à la réponse. En tout cas, à la réponse finale qui est l'affichage de la page. Voilà, je peux réactualiser au fur et à mesure et on voit que la logique fonctionne. Donc vous avez un petit peu, vous avez les outils en main maintenant pour créer votre propre middleware. Reste à vous à développer votre propre logique à l'intérieur. Je voulais juste revenir sur une dernière petite chose. Dans notre kernel.php, on a un dernier attribut qui est le middleware priority et qu'on n'utilise pas forcément à moins d'avoir une application assez complexe où en fait dans cet attribut on va définir les middleware par ordre de priorité, d'accord? Par exemple ici vous voyez qu'on appelle le middleware start session qui permet de démarrer la session et on va forcément l'utiliser avant l'authenticate session, d'accord? Pour tester les authentifications via les sessions. Donc forcément, vu qu'ici il y a une question de priorité qui s'impose, on va d'abord chercher à démarrer la session avant de jouer avec, vous comprenez bien. Mais pour l'instant, et dans la plupart des cas, vous allez plutôt utiliser ici l'attribut protégé root middleware où vous allez définir votre middleware avec la clé qui va bien.